Avant de partir en Espagne, on va retourner dans la capitale israélienne, à Jérusalem, où l'émotion était de mise ce matin. Au Saint-Sépulcre, après des mois de rénovation aussi délicate que minutieuse, le tombeau de Jésus, là où le Christ serait enterré, a été inauguré. Figurez-vous, une cérémonie importante où se sont rendus responsables politiques et religieux, dont un représentant du pape François. Regardez. Le tombeau du Christ, enfin ressuscité. Après 9 mois d'une délicate restauration et près de 4 millions d'euros dépensés, le tombeau censé abriter la dépouille de Jésus-Christ est officiellement inauguré. La cérémonie prend place à Jérusalem, en présence de nombreux responsables politiques et religieux. Ce vaste projet de rénovation avait débuté en mai. Une cinquantaine de spécialistes grecs ont reconstruit l'édicule de marbre qui était soutenu depuis des dizaines d'années par une structure métallique à la suite d'un tremblement de terre. L'édicule dressé sous la coupole de l'église sur le site de la grotte où, selon la tradition chrétienne, fut déposé le corps du Christ après sa mort, devait être démonté et reconstruit à l'identique, un pari gagné. C'est une très grande joie pour nous et un honneur d'avoir accompli cette prouesse. Les déformations de l'édicule sacré ont été traitées et l'intégrité de la structure est de nouveau assurée. Mais avant tout, nous avons préservé et révélé ses valeurs à tous les pèlerins du monde entier, quelle que soit leur religion. En 9 mois, pratiquement tout a été démantelé, nettoyé et restauré, y compris les colonnes et les dômes situés au-dessus et à l'intérieur de l'édifice. Une fenêtre a été percée pour permettre aux pèlerins de voir la pierre nue de l'ancien caveau pour la première fois. L'édicule a l'air complètement neuf. À cause de décennies de fumée et de bougies allumées ici, les couleurs avaient complètement disparu. Le nettoyer avec seulement de l'eau et du savon n'a pas été facile, vraiment pas. Alors ils l'ont nettoyé, puis ils l'ont traité avec des produits chimiques qui ne sont pas nocifs pour la pierre. Les travaux ont été financés par les 3 principales confessions chrétiennes du Saint-Sépulcre, grec orthodoxe, franciscain et arménien, ainsi que par des contributions publiques et privées. Et la restauration du tombeau justement de Jésus met en lumière la collaboration possible entre Israël, l'autorité palestinienne et la communauté internationale sur la préservation des sites historiques de la région. Oui Valérie, car il faut le savoir, les 3 entités ont un droit de regard sur ces sites berceaux de la culture occidentale. L'Office des sites archéologiques israéliens supervise la bonne marche des travaux en compagnie de toutes les églises citées auparavant dans le reportage, mais aussi par les bureaux des antiquités palestiniennes. Exemple, l'année dernière, le bureau israélien des antiquités a obligé la police à faire fermer le site pour des raisons de sécurité liées à l'avancée des travaux. L'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas en tête, ainsi que le roi Abdallah de Jordanie ont aussi financé à hauteur de 150 000 € l'avancée de ces restaurations. C'est le Fonds mondial des monuments, une organisation non gouvernementale qui a versé la plus grande partie du budget à hauteur d'1,4 million de dollars. Et cette coopération sur justement les travaux de restauration, est-ce que ça pourrait servir d'exemple éventuellement pour des fouilles effectuées dans les sous-sols du mont du Temple? Encore faut-il, Valérie, résoudre les brouilles incessantes entre le Waqf, l'Office musulman de préservation des sites historiques de l'islam à Jérusalem, le Bureau israélien des antiquités et l'UNESCO qui vient y ajouter son grain de sel. On se souvient bien sûr de cette résolution votée en octobre 2016 sur la protection du patrimoine culturel palestinien. Avait provoqué la colère des dirigeants israéliens et pour cause, l'UNESCO considère la vieille ville de Jérusalem comme faisant partie du patrimoine des 3 religions monothéistes et à ce titre exige donc d'Israël de respecter tous les lieux de culte et de mettre fin aussi donc aux fouilles effectuées dans les sous-sols du mont du Temple. L'organisation culturelle de l'ONU accuse aussi Israël de refuser l'accès aux fouilles aux ambassadeurs étrangers de l'UNESCO. Or, le mois dernier, plusieurs de ces ambassadeurs se sont rendus sur le mont du Temple pour superviser l'avancée des fouilles. Israël considère, lui, de son côté, que Jérusalem est la capitale indivisible du peuple juif et à ce titre, les responsables ont autorité suprême sur les sites historiques de la ville sainte.